Recording in progress. Coucou les amis, est-ce que vous êtes on fire? Laissez-moi voir qui est là. Caro est là, salut. Cynthia, bien sûr, salut. Qui d'autre n'arrive même? Hello. Béatrice est là, yeah, right. Ah, j'ai raté Aurélie, coucou, yes, 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 yes. C'est bon ça, c'est bon ça. Ah, on va les habituer. Ah, le hashtag live là, on va les habituer. Nice, ok, image ok, on est parti. Un vendredi 13, c'était obligatoire que je vous fasse un truc sur la chance. Mais oui, mais bien sûr, bien sûr. Ah, vous allez voir, on va rentrer dans l'art, cette histoire de chance là, et je vais vous emmener, comme d'hab, là où on vous emmène pas d'habitude. Hello Audrey, hello, on va laisser le temps à ceux qui viennent, à ceux qui arrivent de s'installer là, de prendre une bière, un café, ce que tu veux, absolument ok. Donc là on est bon, c'est parti, comme d'habitude. Je parle très vite. Servez-vous du chat pour me dire « Ah putain, t'es allé trop vite là !» Je parle très mal. Je viens déjà de placer un putain, c'est terrible. Je parle très mal. Mettez un casque, mettez des écouteurs, éloignez-vous des enfants. Ah, c'est bien tendu. Ok. Et il y a un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis sur le chat d'à côté, donc c'est normal. Aujourd'hui, on doit avoir quoi? Ouais, pareil, 5-6 secondes, tranquillou, mais c'est OK. Servez-vous du chat pour qu'on puisse échanger, que ce ne soit pas un monologue, un truc comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un truc punchy, enfin punchy, c'est d'habitude, c'est toujours punchy, mais un truc assez court, assez bref. On va aller vite dans le vif du sujet, parce que j'ai envie de défoncer une croyance de merde là qui paralyse pas mal d'entrepreneurs. C'est ah, faut quand même un peu de chance, non, pour avoir une entreprise qui tourne. C'est pas vrai. Ok, coucou Sabine. Et pour ça, comme d'habitude, les amis, hein, premier point, le hashtag live. Balancer du hashtag live en masse, ça va permettre de faire remonter la notification dans le groupe des atypiques pour que ceux qui sont encore en train de boire leur café se disent « Oh putain, ça a commencé, ah vite, 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 faut qu'on vienne, qu'est-ce qui se passe ?» Et ça va être bon. Ça va être bon. Je vais en profiter pour couper les notifs à gauche. Ah, il y a même des gens qui... Tu vois, là, par exemple, là, quelqu'un qui vient de m'écrire « Tu faisais pas un live aujourd'hui, je trouve pas le lien. » Ok, donc grâce à vos notifs, ça fait remonter le truc. Et j'espère que cette personne va trouver le live. Et puis sinon, c'est chez soi, comme dirait l'autre. Right, les amis, ce hashtag live, c'est parti. Et on va partager un truc là. Vas-y, pourquoi est-ce que tu veux pas? Yeah. Dites-moi dans le chat, dites-moi dans le chat, allez, sur une échelle de 0 à 10, à combien tu penses que la chance joue un rôle en ce moment dans ta situation? Je vais expliquer ça. En gros, tu prends ta situation entrepreneuriale ou pro-perso, les deux en même temps, et sur l'échelle de 0 à 10, à combien tu penses que la chance a une influence sur cette situation-là? Genre 0, c'est non, pas du tout, la chance n'a absolument aucune influence sur la situation, ni pro ni perso. Et 10, c'est, écoute, c'est qu'une histoire de cul ou de pas de cul. C'est aussi simple que ça. Cette phrase, sortie de son contexte, pourrait un jour causer ma perte. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous le savez que je suis cash comme ça. Marquez-moi ça, dites-moi coucou à ceux qui viennent d'arriver, plantez un hashtag live dans le chat et marquez-moi là de 0 à 10 à quelle hauteur tu penses que la chance joue un rôle en ce moment dans ta situation. 2, ok, donc pour les 2. Donc la chance n'a pas beaucoup d'impact. Yo, salut Mandine. Pendant que je me resserre mon jerrycan de vodka. Yo, salut Isa. Allez, votez, 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 là, qu'on puisse voir où est-ce que vous vous situez là. De 0, ça veut dire que la chance n'a aucun impact sur ma situation. 10, c'est yeah, 0, ok, Narimen, waouh. C'est pour ça que tu fais partie de l'équipe Cynthia, boum, exact. 1, 2, max, yeah, putain, j'adore ça. J'adore ça. Sauf que moi, c'est pas Max, moi, c'est Chris. Ah, la petite blague. Non, je suis désolé, fallait que je la fasse. 0, putain, on a des fans là. On a des fans, c'est bon ça. 3, oui, allez, on va rentrer dans l'art de ce truc-là. Cette histoire de chance. D'abord, j'ai envie de dire bienvenue, bravo, prenez ça comme vous voulez. À ceux qui nous ont rejoints dans le groupe des atypiques, dans le groupe Shuriken aussi, Mandine qui balance un 4, c'est bon ça. J'ai envie de faire un énorme bravo aussi à Sabine et Céline qui nous rejoignent dans le cocooning, qui est une des suites possibles du Shuriken. Donc on est super content avec l'équipe de vous avoir encore avec nous pour finaliser quelques petits détails. Et big win aussi, j'ai envie de partager un win de Julie qui nous partageait dans le groupe des clients du Shuriken l'explosion de sa visibilité. Elle parlait, quand elle nous expliquait, elle nous montrait des stats, ces stats de... quand tu vas sur Facebook et que tu postes quelque chose, tu peux relever des statistiques de visibilité.
lorsque tu postes quelque chose. C'est pareil sur toutes les plateformes. Donc là, elle nous partageait qu'il y a un mois et des bananes, quand elle postait un truc, il y avait à peu près 500 personnes qui voyaient ça. Aujourd'hui, elle poste quelque chose, il y a 2500 qui voient ce qu'elle fait. 2500 personnes qui voient ce qu'elle fait. Est-ce que tu t'imagines ce que c'est que 2500 personnes qualifiées, 2500 personnes qualifiées, qui voient ce que tu proposes? Est-ce qu'à ton avis, ça peut aider ou pas à remplir l'agenda et à remplir le bon de commande? Je laisse la question en suspens. Bravo à toi en tout cas. Hashtag live pour ceux qui viennent d'arriver. Bravo aussi à Séverine qui a vendu toutes les places de son atelier en moins de 24 heures. Oh, je surkiffe ça. Et bravo à Sabine qui avait fait cette vente qu'elle pensait impossible. Ça m'a beaucoup touché quand on a débriefé ce matin. Que tu me disais, wow, j'ai fait une vente et je ne pensais pas que c'était possible sur mon programme, et de me sentir aussi en phase entre ce que je propose, les gens à qui je veux le proposer et surtout la manière dont j'ai envie de le faire. Donc ça, c'était un big love parce que je parle beaucoup d'alignement, enfin, beaucoup, non, je parle souvent d'alignement, mais l'alignement, ça n'a rien à voir avec un truc ésotérique en mode l'univers qui t'envoie un truc ou qui ne te l'envoie pas. Rien contre la loi de l'attraction, je préfère la loi du focus. C'est plus du genre, ok, j'ai des indicateurs, quand je les ajuste, c'est là où ça commence à s'aligner. Ok. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance. Eh oui, c'est le thème du jour. Oh putain, mec, les transitions, c'est bossé, c'est incroyable. Eh oui. Non, c'est talent. J'avais envie de l'avancer. So, Lisa, coucou. Yes, Sabine, ça me fait plaisir. Les amis, pourquoi je vous parle de la chance aujourd'hui? Parce que c'est assez drôle, mais quand on a une boîte, on me dit toujours, ouais, Chris, tu sais, faut du temps, faut du réseau, faut de la persévérance, faut de la chance quand tu montes une boîte. Non. Quand vous montez une boîte, pour que ça tourne, il faut 3 choses. Oui, pourquoi il fait 5 avec sa main, ce mec? Pour faire stop. Pour vous montrer qu'il ne sait pas compter. Il faut 3 choses. Donc, je ne peux pas être passe-partout dans Fort Boyard. 3 choses. 1, il te faut du temps. Oui, c'est sûr. 2, il te faut l'énergie. Énergie, motivation, tu mets ça comme tu veux. Présence mentale, hein, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Je mets tout ensemble. Et 3, il te faut de l'argent. Pas spécialement beaucoup, mais il en faut un petit peu quand même. Voici les 3 choses qu'il vous faut quand vous montez une boîte pour l'emmener à ce qu'elle ait des résultats. Coucou Lisa qui vient d'arriver. Dans l'entrepreneuriat, c'est marrant, ça fait partie des thèmes, ça je dis assez souvent, ça fait partie des thèmes où tu arrêtes quelqu'un dans la rue. Tout le monde sait, à part si tu prends un ado, un enfant, il ne saura pas trop. Mais si tu prends un adulte, tu arrêtes quelqu'un dans la rue et tu lui dis comment on fait pour avoir une boîte qui marche? Eh bien, tout le monde sait comment faire en sorte que ça marche. C'est un peu comme si tu les questionnais sur comment est-ce qu'on éduque les enfants, comment est-ce qu'on maintient son couple à flot, comment est-ce qu'on fait pour perdre du poids. Tout le monde sait. C'est ouf, hein? Et pourtant, quand tu regardes ce qui se cache derrière, on n'a jamais eu, enfin, ça fait quelques années maintenant, c'est pas vrai, ça fait quelques années qu'en France, je ne sais pas pour vous, là, ceux qui sont en Belgique et ceux qui sont dans d'autres pays francophones, Canada et compagnie, on est dans une période où il y a plus de divorces en France que de mariages. Regardez les statistiques, c'est impressionnant, c'est impressionnant. C'est genre 60-40%, un truc comme ça, c'est un truc de ouf. On n'a jamais été autant en surpoids, voire obèse, ou diabétique que maintenant. Et, je ne vais pas dire les préconisations, mais le forecast, les prévisions du personnel de santé, ça part en couille. Ils sont en train de se dire, on part tous dans le mur. OK. On a 97% de fermeture d'entreprises avant les 5 ans en France. C'est à peu près les mêmes stats en Belgique, etc. Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Bien sûr, puisque tout le monde sait comment on a une entreprise qui marche, comment est-ce qu'on perd du poids, comment est-ce qu'on maintient son couple, comment est-ce qu'on éduque les enfants, etc. Donc c'est forcément la faute à pas de chance. C'est un peu comme celui qui se dit « Ah, j'ai raté une vente. J'ai raté une vente. Faute à pas de chance. C'est vraiment pas de chance si cette personne a décidé de ne pas acheter chez moi et d'acheter ailleurs. Ou alors, ce prospect qui n'a pas vu ton message, qui ne voit pas tes posts. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en rendez-vous flash et qui me disent « Chris, c'est ouf, je me casse le cul. » Je vous ai dit, mettez des écouteurs. Chris, je me casse le cul à faire des posts. Je me casse le cul à faire un calendrier éditorial qui me fait chier là. J'ai l'impression que c'est pas moi. Je fais ça, personne ne le voit. C'est forcément la faute à pas de chance. Ou alors, tiens, des clients qui ne payent pas. Pareil, la faute à pas de chance. Oui, mais tu comprends. En fait, mon client, en ce moment, il ne me paye pas parce que ses clients à lui ne le payent pas, etc. Ou
Ce bouche à oreille qui tarde à décoller, pareil, c'est la faute, t'as pas de chance puisqu'il faut du temps et de la chance et un réseau pour monter une boîte qui marche. Et ceux qui ont fermé leur boîte là, à cause du Covid ou autre chose, bah pareil, t'as pas de chance. Non, non, les amis, rien à voir avec ça. C'est pareil en Belgique, ça fait peur. Exact, les stats sont incroyables. Stats sont incroyables. Ça vient aussi du système de... On n'a pas de système en Europe qui crée des entrepreneurs à succès. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Ce qu'ils ont ailleurs dans le monde, on l'a pas. All right. Encore une petite notif là qu'on va virer. Boum. Allez, c'est parti. Donc, pourquoi est-ce que j'ai voulu vous faire ce thème sur la peur, n'importe quoi, sur la chance? Parce qu'on va lui rentrer dans l'art et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir reprendre le contrôle. Même ceux qui pensent que, OK, on est entre 0 et 2, la chance a peu d'impact sur mon entreprise. Oh là 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 là, je reçois plein de notifs là. Il y a peu d'impact sur mon entreprise, mais quand même, ce peu d'impact, on va récupérer le contrôle à 100%. Donc, premier point, les amis, je mets le hashtag chance, je mets ça comme ça. Holy shit, il y en a une qui est en train de me bombarder là. Est-ce qu'il y a moyen de te réduire? Arrête de m'écrire, arrête de m'écrire. arrête de m'écrire pendant que je... Continue, c'est ouf. Bon, je suis désolé, les aléas du direct. Et en plus, j'arrive même pas à la virer. Ah si, ça y est, je l'ai mute. Ah, c'est bon ça, désolé pour toi. C'est OK. Donc, ce hashtag chance, on va aller contrôler, alors dans le sens contrôler, pas maîtriser, on va aller vérifier une chose. C'est pourquoi est-ce qu'à la base, l'être humain, il croit à la chance. Il y a des gens qui croivent, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis celle-là, du verbe croiver. Je vous jure. Bref, il y a des gens, pourquoi les gens croient à la chance? Comment ça se traduit dans l'entrepreneuriat? Vous m'avez souvent entendu parler de cette notion de hope marketing, le marketing de l'espoir. C'est de se dire, je fais quelque chose et j'espère avoir des conséquences, des résultats positifs. OK. Donc, cette notion de hope marketing, c'est par exemple une confrontation directe entre deux parties de ton cerveau. Une partie qui se dit, je veux que ça marche, vraiment, je veux que ma boîte, elle marche, je veux que ça cartonne. Et il y a une autre partie de ta tête qui dit, ça me fait flipper quand même l'idée de se dire que ça risque de marcher. Donc, je veux que ça marche, VS, j'ai peur que ça marche. OK. Donc, déjà là, confrontation, on ne décide plus. Autre exemple, je veux que ça dépende de moi, je veux que les résultats de ma boîte dépendent de moi, mais j'espère que les autres vont vendre à ma place. Hein, je fais du réseautage, je compte sur le bouche à oreille, je fais des flyers, je mets dans les boîtes aux lettres, et puis il y en a bien un qui va m'appeler et me dire « j'ai un contrat pour toi, 500 000 € par an ». OK. Pareil, on donne une influence à la chance, au hasard, appelez ça comme vous voulez. Autre exemple, une situation, confondre l'influence et le contrôle. On est des spécialistes à vouloir contrôler des éléments qui ne dépendent pas de toi. Les réactions des autres, la décision des autres. On peut avoir une influence dessus, mais on ne peut pas avoir de contrôle dessus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je veux contrôler des éléments qui ne dépendent pas de moi ou je laisse le hasard décider de ce que je peux maîtriser. Tu ne peux maîtriser que 3 choses. Ton état d'esprit, ce qui se passe dans ta tête, donc tes pensées, tes émotions et tes actions. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que 95% des peurs ne sont pas fondées. J'aurais dû prendre le livre, là. Je suis en train de lire un super livre sur l'intelligence émotionnelle. J'ai oublié son nom, putain. Merde, j'ai oublié le nom du scientifique. Pas celui qui a créé le livre, mais Ledoux. Ledoux. Un scientifique qui s'appelle Ledoux, ça ne s'invente pas, qui a fait des études sur le cerveau en se disant, c'est bizarre, lorsqu'on est confronté à une émotion forte, par où passe cette information? Eh bien, ce mec a révélé un truc, c'est que le chemin entre ton amygdale et le centre dans ton cerveau qui passe à l'action, qui contrôle les muscles, il est plus court que le chemin entre... Il me dit, mais putain, on parle de neurosciences là on parle cerveau, et finalement il n'est pas si con que ça, ce mec. C'est pas moi, j'ai lu un livre, c'est simple que ça. Donc ce chemin-là, il est plus court que celui qui relie ton cortex, le cerveau qui réfléchit, qui prend les décisions en fonction de l'analyse de ce qui se passe. Donc, ce chemin-là, en gros, le chemin vers tes émotions, ou plutôt le déclencheur de tes émotions, est plus rapide que le déclencheur de ta réflexion. Ça se joue en quelques millisecondes. Sauf que, ça vient d'où, ça? Ça vient d'où, ça? Eh bien, ça vient d'une époque où on avait besoin de la peur primaire, de réagir tout de suite, à l'instant T, pour éviter de se faire bouffer par un mammouth. Alors, les mammouths, ça ne bouffe pas les hommes, c'était sans doute autre chose, mais je sais pas, je n'étais pas là à l'époque, mais c'est OK. Je suis moins calé sur la préhistoire quand même.
Pourtant, mon fils adore les dinosaures, mais comme quoi, c'est la vie. Donc, ce que je veux montrer par là, c'est qu'il y a un réflexe de survie. Et comme 95% de tes peurs ne sont pas fondées, qu'il y a cette confrontation entre je laisse la place au hasard, à la chance, et bien souvent, il y a une partie de nous qui n'a pas encore compris que la réaction émotionnelle que vous allez avoir à ce qui se passe est plus rapide que la réaction de votre cerveau. Donc, on pense agir en ayant réfléchi, sauf que ton cerveau, il va aller direct en mode pilote automatique, il va aller chercher là où les expériences les plus marquantes qui ressemblent à ceci, et il va appliquer ce qu'il a toujours appliqué. Fuite, combat, paralysie. Easy. Joseph Ledoux. Merci Caro. C'est exactement lui. Joseph Ledoux, neurologue américain. Yes, exactement. Nice. Donc, une fois qu'on a ça en tête, dites-vous aussi une chose, c'est que ce réflexe de survie joue contre vous lorsque vous êtes entrepreneur, parce que ça vous empêche d'aller vers les autres. C'est ce qui va alimenter la peur du rejet, c'est ce qui va alimenter aussi le fait que j'ai pas envie de me montrer, etc. etc. Et il y a aussi un autre point que je voulais vous partager sur ce hashtag chance, c'est que il m'arrive de rencontrer des personnes, notamment dans le rendez-vous flash, où il y a une partie d'elles qui pense que quelqu'un va venir les sauver. En gros, dites-vous ça quand vous êtes entrepreneur, personne ne va venir vous sauver si ce n'est pas vous. C'est aussi simple que ça. Et je viendrai dans le thème juste après. Pourquoi personne ne va venir sauver ton cul? Donc, on reprend le contrôle, on reprend cette posture, on enlève le côté chance et on se rappelle que la posture de victime, elle ne nous aide pas. Ah, le mec qui enfonce une porte ouverte, génial. Mais on va aller vers une posture de chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, ça agit et ça ajuste. Alors, quand je dis ça ajuste, du verbe ajuster. Parce que ça n'a pas juste tout de suite. Et ça aussi, c'est une vraie peur qu'on a. Et on pense que là où on se trompe, on pense que les erreurs qu'on fait, on pense que le tâtonnement qu'on a est intimement lié au fait que ah ben là j'ai pas eu de chance, je me suis mal tourné, j'ai mal exprimé ça, ou alors au contraire, on a eu de la chance. Tiens, j'ai un prospect qui est arrivé chez moi par le fruit du hasard, le fruit de la loi de l'attraction. Ok, je vous le dis, la loi de l'attraction, c'est ok, c'est ok. J'y crois pas spécialement. Je crois plus à la loi du focus, je refais cette parenthèse, mais on peut considérer ça. Et là, je viens de voir un truc dans le chat. C'est comme, je donnais cet exemple, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai donné un exemple très simple, c'est tu vas je sais pas, dans un concessionnaire automobile, tu veux changer la voiture, et puis tu regardes, tu te dis, ah tiens, je vais prendre, ça a l'air bien, là, le petit 3008 en bleu, là, il est vachement beau, il est super chouette. Et puis tu sors de ta concession en mode, est-ce que finalement on le prend, est-ce qu'on ne le prend pas, est-ce qu'on va l'ajuster, comment est-ce qu'on va payer ça en location, en achat, bref, blablabla. Tu sors pendant 3 jours, tu vas voir que des putains de 3008 bleus. Est-ce que c'est l'univers qui les fout devant ta tête? Non. Est-ce que c'est les gars de chez Peugeot qui se sont mis d'accord pour qu'à l'instant T, tu es géolocalisé et qu'il n'y a que des 3008 bleus qui passent devant toi? Non plus. C'est ton cerveau qui il visualise plus que ça, parce que ça commence à réfléchir dans ta tête. OK? Rien à voir avec la chance. Voilà, donc voilà ce que je pense de l'attraction. Il y a peut-être un truc, mais il y a peut-être sans doute autre chose derrière qui va plus loin que le fait de laisser la chance et le hasard aux autres. Donc ce hashtag chance, placez-le. Hey, coucou à ceux qui viennent d'arriver là. Putain, il y a une petite palette qui vient d'arriver. Mettez un hashtag live ou au moins un coucou dans le chat qu'on sache qui est là. Mais ce hashtag chance, mettez-le dans le chat si tu sens que si tu te sens concerné par il y a une petite partie de moi qui croit encore que je ne peux pas prendre le contrôle de tout, ou alors je ne sais pas prendre le contrôle. Contrôle, maîtrise, souvenez-vous, ok? Plantez-le là-dedans, les amis. Right. Le point 2, c'est maintenant qu'on a mis ce cadre en place, là, que je vous ai expliqué d'où ça vient et pourquoi est-ce que l'être humain il croit encore à ça. Hein? Eh bien, c'est se dire, qu'est-ce qu'on en fait? Pour reprendre le contrôle, pour reprendre sa place de chef d'entreprise, il faut un plan d'action. Donc ce plan d'action, c'est quoi? C'est un chemin à suivre, plus ou moins balisé, avec plus ou moins de brouillard en cours de route. Ah, c'est une évidence, c'est certain. Mais c'est un chemin à suivre. Et ce chemin, il va dépendre d'une seule chose si vous voulez arriver à des résultats. Il ne va pas dépendre de la chance, vous l'avez compris. Il va dépendre de la discipline. Et là, je mets en confrontation directe discipline et motivation. Ce qui va vous donner des résultats, ce n'est pas la motivation. Ce n'est pas le fait de te lever et d'aller faire ton footing. Ce n'est pas ça. C'est le fait de te lever, d'aller faire ton footing tous les jours ou tous les 2 jours pendant 3 ans.
Vous voyez? Donc la motivation, elle va venir de l'extérieur, ça va être le mini coup de pied au cul, le déclencheur que tu attendais, sauf que ce qui va donner les résultats, c'est la discipline de faire ce qu'il faut. Quelles étaient les chances pour que le gars à qui j'ai loué cet été ait une très grosse pointure dans mon domaine? Quelles sont les chances que tu gagnes au loto? Eh bien, tu as 3 fois plus de chances de te faire frapper par la foudre 3 fois d'affilée que de gagner au loto. Est-ce que c'est une histoire de chance? Non, c'est une histoire de probabilité. Différence. Ok, donc ce que je veux vous montrer par là, c'est que cette histoire de motivation, c'est l'impulsion de départ, mais qu'est-ce qu'on en fait après? C'est un petit peu comme ceux qui prennent les rendez-vous flash là avec moi, où on passe un petit quart d'heure, 20 minutes à comprendre ce que vous faites et à comprendre comment est-ce qu'on peut enlever le plus possible la chance de l'équation et rajouter un travail précis et ciblé. Eh bien, souvent, ce rendez-vous flash, c'est une impulsion. On me dit « Waouh, Chris, c'est incroyable, tu m'as reboosté, ça me fait du bien de poser sur la table certaines choses et de l'avoir noté, puis les ateliers que tu m'as donné à faire, waouh, ces révélations. » Oui, j'adore, ils sont là pour ça, c'est OK. Sauf que certaines personnes me reviennent quelques jours ou semaines plus tard en mode le momentum est passé, là, je me sens vidé à nouveau. Je comprends pas. J'étais tout feu, tout flamme, j'étais on fire et j'ai pas eu de chance. Et puis ce que j'ai tenté n'a pas fonctionné. Et puis je suis redescendu, je suis retombé. Donc non, ôter la chance de son plan d'action, c'est comprendre que les ajustements, en fait, que votre plan doit être ajusté en permanence, mais que l'ajustement doit se faire avec les bonnes personnes. Et là, il y a souvent un amalgame qui se fait entre les gens qui t'apportent un soutien émotionnel et ceux qui t'apportent un soutien entrepreneurial. Je m'explique. Le soutien émotionnel, c'est la personne ou les personnes qu'on a autour de nous qui veulent, qui pensent bien faire, en te filant des conseils. Des conseils sur, souvenez-vous, tout le monde sait comment on fait tourner une boîte. Ah, bien sûr, sur ton marketing, sur ce que tu devrais faire ou pas faire, sur est-ce que c'est bien de prendre telle formation, tel accompagnement, sur est-ce que c'est bien d'acheter tel matériel ou tel autre, sur toutes ces choses-là. Donc, vous allez avoir des personnes qui souvent sont votre soutien émotionnel, qui en gros, on va juste leur demander, écoute, quand je suis en train de chialer sur mon canapé, là, si tu veux venir me faire un petit hug et me tape dans le dos et me dire, vas-y, lève ton cul et viens, on repart, ça oui. Sauf que ces mêmes personnes-là qui veulent votre bien, c'est quand même rare d'avoir un écosystème, un environnement qui est ultra hostile, mais ça arrive, voilà, vont s'improviser soutien entrepreneurial. Et là où je vous parlais de plan à être ajusté, c'est que l'ajustement doit être fait par les bonnes personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui est passé par là. Hein. Et attention, le piège du réseautage, c'est d'avoir en face de soi d'autres entrepreneurs qui sont en mode vas-y, vas-y, fais comme moi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et en fait, quand vous creusez un petit peu plus, ils ont des résultats de merde. Et là, tu te dis, mais je comprends pas, j'ai fait comme toi et ah bah j'ai les mêmes résultats en fait. Ah bah oui, j'ai fait comme toi. Vous voyez? Très important. Donc votre plan, alors moi je vois plus ça comme la vie qui met sur ton chemin plutôt que de la chance. Eh Maëva, là tu prêches déjà plus un converti. Cette histoire de la vie qui met sur ton chemin plutôt que de la chance peut rejoindre l'histoire du focus dont je vous ai parlé juste avant. C'est que quand ton esprit, et ça tiens, je vais faire une parenthèse, c'est encore Céline qui me disait ça ce matin quand on débriefait son shuriken. Elle me disait ce qui a changé dans le passage dans le shuriken, où il y a eu un avant-après, c'est maintenant je vois les choses. J'ai la capacité de comprendre ce qui se passe autour de moi et de décider en conscience. Et c'est exactement ça. C'est comprendre ce qu'il y a devant toi pour te dire si je pars à gauche, il va se passer ça, si je pars à droite, il va se passer ça, mais encore faut-il voir le croisement. Donc là, on est totalement d'accord. Chaque situation est différente, chaque personne avance d'une autre manière exactement. Chacun est différent. Sauf que il y a des patterns communs qui font que certains arrivent plus vite que d'autres à l'étape d'après. Mais souvenez-vous, un plan d'action, il ne doit pas et il ne peut pas mener au même endroit. Moi, mon plan d'action, bah, c'est le mien. Si je vous le donne à vous tous, bah, vous allez dire, mais en fait, moi, ça me correspond pas. Tout comme si je prends maintenant le tien, eh ben, ton plan d'action, c'est le tien. Si on le pose sur la table, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître, mais personne ne va l'assimiler à 100%. Et ouais, exactement. D'où l'importance de ôter l'aspect chance de ce que vous faites pour que vous puissiez être, comme disait le philosophe Randam, que vous puissiez être aware de ce qu'il y a autour de vous. Extrêmement important, c'est cette posture
que j'essaie de vous transmettre à travers les lives. Il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de stratégie miracle, il n'y a pas de genre, il faut que je me bouge le cul, il faut que je sorte plus, il faut que, les yaka faucons là. Non, ok, on observe, on regarde, on teste, on ajuste. Donc ça, c'est très important parce que à partir du moment où vous allez passer à l'action, et je pense que c'est ça qui va être le point principal de ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, à partir du moment où vous allez passer à l'action, vous allez être dans une remise en question permanente. Cette remise en question permanente, c'est simple. Je vais vous donner ma vérité, ça n'a pas besoin d'être celle de tout le monde. Je vais vous donner la mienne. Après, putain, j'ai monté la boîte fin 2018, j'ai monté la boîte. Donc là, je rentre dans le 5e exercice. Ce qui était totalement impensable pour 95% des gens qui m'entouraient. Et c'est OK. Être entrepreneur, c'est être seul, par choix. Histoire de choix d'entourage. Être entrepreneur, c'est être incompris par 99% des gens autour de toi. Être entrepreneur, c'est prendre 95% d'échecs dans ta gueule, jour après jour. Il faut tenir pour arriver jusqu'au 5%. Il faut tenir. OK. Être entrepreneur, c'est prendre des doutes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avant d'avoir un petit soupçon de lumière. Être entrepreneur, c'est d'être rejeté, c'est d'être stigmatisé, c'est d'être jugé. Avant quoi? D'avoir de l'adhésion. Mon discours a quasiment toujours été celui-ci. De dire, c'est pas fait pour tout le monde, etc., etc. D'être très dur, je suis très cash dans ce que je vous dis. Et au début, il y a plein de gens qui me disaient, mais n'importe quoi. C'était la mode un petit peu des formations miracles où tu pouvais faire 10 000 € en suivant la formation en 2 semaines. Merci les gars, grâce à vous, je suis encore là. Excellent. Et pourtant, aujourd'hui, ce discours-là fédère. Si vous êtes là, c'est que quelque part, vous dites, putain, ce mec, il est cash, ce mec, il explique, ok, et il donne des clés. Ouais, j'aime bien son style. Ouais, il est très vulgaire, aux grandes dames de ma compagne, c'est ok. Mais vous voyez, être entrepreneur, je vous l'ai dit, c'est de la douleur avant le confort, c'est pas pour tout le monde, mais c'est pas pour personne non plus. Être entrepreneur, c'est... Vous n'aurez pas du succès si vous êtes les meilleurs dans votre domaine, quand vous étiez salarié. Ça veut rien dire. J'entends tellement de personnes dire « Oh là là, mais tu es tellement bon dans ce que tu fais, tu devrais te mettre à ton compte. » Putain, c'est le pire conseil que vous pourriez donner à votre meilleur ami. C'est le pire. Être entrepreneur, c'est un combat permanent, parfois avec les autres, mais surtout avec toi. Ce changement de posture, enlever la chance, puisque c'est le thème du jour, la chance. Là. Enlever la chance et changer de posture, c'est un combat d'abord avec toi. Ok, mais tu vas aller chercher où ce combat? T'attends une illumination comme ça? Non. C'est un effet miroir. C'est quelqu'un en face de toi qui, peut-être moi, dans tout ce que j'ai dit, il y a peut-être une seule phrase qui va faire bang. Mais cette phrase-là va te permettre d'avancer. Être entrepreneur, c'est sortir de la mentalité de salarié. Sortir de se dire « je n'ai pas fait mes heures, oh là, mon Dieu, il est 10h43 et je suis devant Netflix. » Ok? Tu n'as pas de médaille quand tu fais des heures sup jusqu'à 3h du matin pour finaliser, je sais pas moi, ta trame de vente ou ton site, tout ce que tu veux. Pourquoi est-ce que tu reçois un coup de bâton lorsqu'à 10h30, tu es devant Netflix? Vous voyez? On n'est pas pareil, on n'est pas comme tout le monde. Eh oui, donc l'entrepreneur, c'est sortir de cette mentalité de salarié, c'est sortir de cette envie de chance, parce que votre liberté, elle a un coût. Elle a un coût. Et là, je vais vous donner une pépite. De nouveau, c'est ma vérité. C'est pas forcément ça va pas être la vôtre. Être entrepreneur, putain, l'hypersensible qui se réveille. Respiration ventrale. La liberté d'entreprendre, ça a un coût. Ça a un coût pour vous, ça a un coût pour votre entourage proche, et ça a un coût pour vos rêves. Tout le monde ne peut pas accéder à ça. Tout le monde n'a pas envie d'accéder à ça. Mais ceux qui font le chemin d'y accéder, c'est pour ça que la récompense est plus grande. Et je ne sais pas vous, mais personnellement, je ne laisse plus la chance dicter mes résultats. Parce que je n'ai pas envie de me lever un matin et de me dire « Waouh, j'ai fait tout ça finalement pour pas grand-chose, puisque à cause d'un événement extérieur que je ne maîtrisais pas, il y a tout qui s'est effondré. » Vous voyez la différence entre chance et posture de chef d'entreprise? Ça, j'avais envie de vous le partager. Donc, le hashtag plan, c'est plus pour ceux qui se disent, OK, est-ce que mon plan d'action est cohérent? Est-ce que j'ai les bonnes personnes qui sont autour de moi pour ajuster ce plan d'action? Ou au contraire, c'est mon chéri qui me donne des conseils alors que, bah voilà, il est fonctionnaire. Attention, je raconte le fonctionnaire, ma moitié est fonctionnaire. Mais je ne l'écoute pas quand elle a une idée sur l'entreprise, je ne l'écoute pas.
Enfin, je l'entends, mais je ne l'écoute pas. Et des fois, ça la fait râler, je sais. Mais bon, si aujourd'hui j'en suis là et qu'on a une équipe de 5, bah, c'est peut-être aussi parce que j'ai écouté d'autres personnes. Ok, donc cette liberté a un coût. Le coût à payer, c'est la chance. Sortez la chance de l'équation. Plus vous allez la sortir, il y aura peut-être toujours une petite part. Il ne faut pas être non plus un extrémiste. Moins vous l'aurez, plus vous serez en... Je ne vais même pas parler de contrôle. Alors, contrôle pas dans le sens je maîtrise, mais contrôle dans le sens je vérifie. Plus vous serez en contrôle, en vérification de ce qui se passe, plus vous comprendrez sur quoi vous pouvez ajuster. C'est aussi simple que ça. Il faut être sensible aux personnes que l'on rencontre. Exactement. Exactement. Souvenez-vous qu'on est dans des métiers humains, que vous vendiez un service, que vous vendiez un produit, vous êtes à la base, comme moi, dans une relation humaine. Hein, si aujourd'hui les gens ont les résultats qu'ils ont dans le shuriken, c'est pas parce que les enseignements sont bons, même s'ils le sont, c'est parce que ça match avec l'équipe. C'est parce que ça match, parce qu'on vous écoute, on vous entend, et au moment où vous avez besoin de cette petite impulsion, on va vous donner exactement ce qu'il vous faut, au moment où il vous faut, de la manière qu'il vous faut. Pourquoi? Parce que si on vient et qu'on vous livre tout en bloc, tu vas exploser, tu vas exploser. Quand tu rentres dans le shuriken, tu t'attends même pas, tu t'attends à 1% de ce qu'il va y avoir. Parce qu'on va parler de mindset, marketing, offre, vente, messages, réseaux sociaux, réseaux physiques. On va parler vente, j'ai dit aussi conclusion. Waouh! Et là, tu vas dire, mais putain, c'est un truc de fou. Et c'est un truc de fou. Yeah, c'est un truc de fou. Mais ça, pareil, ok? Souvenez-vous que c'est de l'humain à l'humain. Right, donc ça, c'est ce que j'avais envie de vous donner. Aujourd'hui, je sais, il n'y avait pas beaucoup de ah ouais, le hashtag plan, le hashtag, je ne sais même plus l'autre, ce que c'était chance, etc., etc. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que, tiens, par exemple, Carré VIP, là, ce qu'on a sorti pour ceux qui en veulent un petit peu plus, là, ceux qui veulent réellement creuser les points. Ça, c'est ce qu'on va faire dans le live tout à l'heure à 14h14 pour ceux qui sont dans le Carré VIP. On va aller prendre votre équation actuelle, en gros ce que tu fais, comment tu ajustes, qu'est-ce qui se passe, et on va aller enlever tous les points où il y a de la chance, tous les points où il y a du hasard, tous les points où il y a de la loi de l'attraction ou de la loi de ce que tu veux, et on va enlever tout ça pour que tu reprennes les commandes de la bagnole et que tu ne sois pas en mode « je suis sur le siège passager, qu'est-ce qui se passe ?» Donc tu plantes un hashtag Carré VIP si tu veux être dans le live d'après, le 14h14, qui lui est réservé aux membres du Carré VIP. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a les replays dans le Carré VIP, ils sont accessibles tout le temps, ils sont classés. Il y a ce fameux live où on prend les connaissances que je vous donne et on les applique à ton cas réel, et il y a une communauté aussi derrière. Ok? Donc voilà, c'est un abonnement. Si tu veux venir, tu viens. Si tu veux pas venir, tu viens pas. Si tu veux venir et repartir, tu fais ce que tu veux. C'est le prix d'un café. Franchement, c'est dérisoire. Et là, on a notre Marguerite, envoyée de l'amour. Envoyée d'amour à Marguerite, qui va nous dire hashtag bullshit et qui va nous dire mais Chris, aujourd'hui, ce que tu nous as donné, je le savais déjà. Je le savais déjà. Ou alors, ouais, mais tu vois, Chris, tout ça là, ça ne s'applique pas à moi. Non, moi, dans mon domaine, moi, avec ma sensibilité, moi, avec moi, et moi, et moi, et moi, et moi, ça ne marche pas. Ok, on peut se dire ça. Le hashtag bullshit, il est là pour ça. Sauf que le plus souvent, le manque de résultats, ou plutôt avoir des résultats qui ne correspondent pas à ce que tu voudrais réellement, c'est pas dû à un manque de connaissances, un truc que tu ne savais pas. C'est dû à un truc que tu n'appliques pas, ou pas de la bonne manière. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est un blocage personnel? Est-ce que tu es plus en mode ah ouais, mais en fait, il y a toujours cette peur du rejet, et mon réseau, et moi j'attends que le bouche à oreille il avance, etc. Ok? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un challenge dans ton entreprise qu'il y a? Exemple, je ne comprends pas, je discute avec 300 personnes toutes les semaines et j'arrive à avoir qu'un rendez-vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok? La différence entre ne pas se bouger le cul parce qu'on a peur, et c'est normal d'avoir peur. Souvenez-vous, tout au début du live, je vous ai parlé d'où venait cette peur. Eh ouais, de notre ami Ledoux, dont j'ai oublié le prénom. Mais c'est OK. Robert, peut-être. Allez. Ou, donc, est-ce que ça vient de « je ne me bouge pas parce que j'ai peur » ou est-ce que ça vient de « je me bouge, mais il y a un truc qui ne marche pas dans ce que je fais » ou « je ne me bouge plus parce que j'ai tellement essayé de faire et ça m'a tellement peu rapporté que je ne sais plus comment faire ». Vous voyez? Tac, tac. Donc ça, c'est le hashtag bullshit. Ceux qui veulent, vous pouvez prendre un créneau là sur le christianmontero.fr/flash. On va prendre 20 minutes, on va aller creuser un petit peu plus ça. Mais ce qui serait encore plus intelligent, c'est que tu mettes un Joseph. Exact, pas Robert, Joseph. Merci, c'est terrible, la règle, ma mémoire est terrible. Joseph, en alsacien, ça se dit cep. Eh ouais, comme le fromage, n'importe quoi, comme le champignon, cep. Et petit Joseph, c'est ce cep là. Voilà, voilà. Merci Caro pour le lien, c'est nice. Right.
Ce qui serait plus malin encore que de prendre directement ton rendez-vous flash, même si c'est possible, faut être prêt. C'est tu mets ton hashtag Carré VIP et je te reviens tout à l'heure pour te dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ceux qui sont déjà avec nous dans le Carré VIP, soyez là à 14h14, vous avez le lien pour vous connecter, parce qu'on va aller retirer la chance de tout ce que vous faites. C'est le moment pour toi de me balancer dans le chat si tu as encore des questions ou si tu veux placer un carré VIP. Et pendant ce temps, je vais remonter et voir si j'ai rien oublié. Il faut être sensible aux personnes, oui. Chaque situation différente, oui. Moi, je vois plus ça comme ça, oui. Quelles étaient les chances, on l'a vu. Joseph Ledoux, on l'a vu. Je veux bien un petit topo sur la loi de l'attraction. J'y croyais pas, mais je l'ai vécu. Oui, oui, c'est possible. C'est peut-être. Du coup, j'ai eu la chanson de... C'est Obispo, je crois. Ça a raison d'être. C'est peut-être la chance, le hasard, d'avoir eu ça. Ok, pareil en Belgique, ça on l'a vu, il y a plein de cœurs, il y a plein de 03, hashtag live, yes, je crois qu'on n'a rien loupé, on n'a rien loupé. Yo, carré VIP pour Maëva, on sera là, yes, j'en doute pas. Nice. Ok, good. S'il n'y a plus de questions, los amigos, eh bien, moi, je m'en vais préparer le live du carré VIP, je vous reviens à ceux qui l'ont mis, et vous savez quoi? Comment est-ce qu'on arrête le partage? Ça y est, comment est-ce qu'on arrête le partage? J'ai la chance. Non, je déconne. Ah non, avec la chance. Ok, les amis, comme d'habitude, soyez atypiques, déraisonnables, prenez soin de vous. Vous avez de la chance d'être entrepreneur. Mais c'est vous qui décidez si vous voulez être chef d'entreprise. Bisous, à la semaine prochaine.